Fête de l'unité de la République fédérale d'Allemagne. Une commémoration pour célébrer le succès de la revendication de la liberté des peuples de l'Europe de l'Est. Occasion pour l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire de relever le dynamisme de la coopération entre les deux pays. Pour accompagner cette dynamique, une représentation de l'industrie allemande en Côte d'Ivoire a ouvert ses bureaux en juin dernier à Abidjan. Aussi, lors des négociations intergouvernementales d'octobre dernier, nous nous sommes accordés à continuer notre partenariat privilégié en matière de coopération au développement. L'Allemagne reste résolue à s'engager davantage dans plusieurs domaines essentiels pour le développement de la Côte d'Ivoire tel que prévu par son programme national de développement. Il s'agit principalement de la production et la transmission de l'énergie renouvelable, la protection et rétablissement des forêts, une croissance économique durable, une bonne gouvernance et sans doute le plus important, la création d'emplois pour la jeunesse afin de leur offrir un meilleur avenir. Excellente relation diplomatique entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes s'en félicitent. Les relations d'amitié et de coopération ivoiro-allemandes se sont particulièrement bonifiées ces dernières années avec la tenue régulière des négociations intergouvernementales, l'ouverture du bureau économique de l'Allemagne à Abidjan et la forte augmentation du niveau des échanges commerciaux illustrent bien la bonne santé des relations d'amitié et de coopération ivoiro-allemandes. Le rapprochement diplomatique entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne est effectif dans divers domaines, notamment la politique, la culture, l'économie, la recherche scientifique. La journée nationale de la paix a été célébrée en présence du maire de Mayo et de ses administrés. À cette occasion, la sénatrice et maire de Mayo a exhorté ses administrés et les populations à cultiver la paix pour un développement durable de la région. Nous sommes à Mayo, ville verte, et nous sommes contents d'être à ce tournoi de la cohésion sociale. Je rends hommage à madame le maire, sénatrice de Mayo, pour toutes les actions pour la paix, pour le bien-être de la commune de Mayo. Toutes les activités qui concourent à maintenir la paix, la cohésion, sont encouragées. Et c'est en cela qu'il faut rendre hommage à madame le maire qui a pris cette initiative. Vous voyez, la paix, elle est indispensable. Sans paix, il ne peut pas avoir de développement. Et donc, toutes les activités qui promouvent la paix, il faut les encourager. Nous venons de jouer la finale du tournoi de la paix qui a été organisé cette année à Mayo où tous les quartiers ont participé. C'était un beau tournoi. Nous avons le DR des sports, le DR de la cohésion sociale ainsi que la DR des eaux et forêts. C'est tous ensemble que nous avons assisté à ce match. On dit, elle a été belle la fête. Bonne fête à tout le monde de la paix. Les populations ont salué cette initiative et s'engagent pour la consolidation de la paix et du vivre ensemble à Mayo. Francine Aka Angui, présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, présente le prix Pro Bono francophone 2023, remporté le 9 octobre dernier à Paris au nom de l'association. Récompense obtenue pour les actions de l'AFJCI visant à améliorer l'accès des femmes aux droits et à la justice sur le territoire ivoirien à travers ses 14 cliniques juridiques. Cette association s'engage notamment sur les questions relatives aux droits de la famille, des violences basées sur le genre et du travail. L'AFJCI, organisation de la société civile créée depuis 1984, s'engage à poursuivre sans relâche ses efforts qui visent à faire du respect des droits fondamentaux de la famille, de la femme et de l'enfant et de l'accès aux droits et à la justice une réalité pour tous en Côte d'Ivoire. À l'aube de ses 40 ans, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire compte sur l'appui de l'État pour l'aider à mener à bien ses activités à l'endroit des populations vulnérables en lui attribuant enfin le statut d'utilité publique. Créée en 1984, l'AFJCI compte aujourd'hui 400 membres. Cette organisation de la société civile s'engage à poursuivre sans relâche ses efforts. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire s'est assignée pour mission le respect des droits fondamentaux de la famille, de la femme, de l'enfant
et de faire de l'accès au droit et à la justice une réalité pour tous